Zai 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 Zai, un spectacle de Paul Moulin, d'après la bande dessinée de Fab Caro, du 23 janvier au 9 février au Montfort Théâtre. Entre farce burlesque et satire puissante, cet auteur de BD est largué dans une société absurde. 8 comédiens et comédiennes irrésistibles, issus du théâtre, du cinéma ou du one-woman et one-man show, relatent avec leur voix et des bruitages ce feuilleton surréaliste et cinglant. Zai 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 Zai, au Montfort Théâtre, un spectacle France Inter. Ils ont fermé la porte du studio, jeté la clé par la fenêtre parce qu'ils veulent la garder rien que pour eux. C'est dégoûtant. Non, on va la partager avec tous les auditeurs. Allez, par Jupiter. Enfin, si elle veut bien, hein, attention. Salut les amis. Salut Charline. Alors, je suis très émue parce qu'on reçoit Anne Sylvestre, vous vous rendez compte? La classe, hein. Mais bon, alors nous recevons donc une grande amoureuse des mots. Ouais. Alors j'aimerais pour une fois que vous soyez à la hauteur. Ah bah il nous faudrait peut-être un tabouret alors. Voilà, tabouret, ça pourrait être un mot pour Anne Sylvestre. Ah, d'accord. Figurez-vous qu'elle a écrit un livre sur ses mots préférés. Coquelicot par exemple. Ah ouais, c'est joli un coquelicot. Ouais, Édredon, bric-à-brac, marelle. c'est joli une marelle. Il y a ricochet, angine, Larousse. C'est vrai que c'est joli les rousses. Mais c'est pas vrai, Larousse le dictionnaire en douille. Ah mais oui, c'est amusant de mettre un dictionnaire dans la liste de mots préférés parce que c'est une mise en abîme en fait. Abîme, Ouais. tu vois, là ça élève le niveau. Oui. Voilà, ça c'est un beau mot. C'est Ce vrai. serait quoi ton mot préféré toi? Moi j'aime bien le mot slip parce que c'est rigolo. Voilà, slip. Oui, le niveau retombe. Hein. Bah, Mais bon, Alex, quand tu même. ne dis rien bien sûr. Non, c'est parce que je suis impressionné parce qu'on va recevoir Anne Sylvestre. Ah oui, Je l'adore alors. Vas-y, alors prépare-toi, dis-nous tes mots préférés. Mes mots préférés. J'aime les mots qui doutent, les mots qui nous écoutent quand ils sont prononcés. J'aime les mots qui disent sans aucune balourdise ce qu'on n'ose pas penser. J'aime les mots qui riment car c'est ceux qui dessinent au mieux les cœurs serrés. J'aime les mots caresses, j'aime aussi le mot fesse parce qu'il me fait rêver. J'aime les mots de cette chanson, même si je passe pour un con. Putain, il m'a fait chialer là. Ah, moi aussi, moi j'ai pas de mots là. Ah bah regarde dans le livre d'Anne Sylvestre, il y en a plein. Bonjour la France Inter, vous écoutez une émission de la radio publique qui transforme votre redevance en petite blague. Et voici les 3 informations dont vous financez la moquerie. Les Français ont besoin de s'exprimer et d'être entendus. On peut s'exprimer en ligne ou sur le site du Grand Débat, ou alors dans une salle prévue à cet effet, ou encore en hurlant sur les réseaux que le débat c'est nul. Mais c'est pour être entendu alors. Qu'est-ce que tu dis? Je dis chut. L'Alsace et la Lorraine vont être vendues à l'Allemagne. Si, par une marmotte qui emballe le chocolat. Visiblement, il y a un auteur de science-fiction qui travaille pour Le Pen du Poignant en vue des européennes. C'est une bonne idée, hein. Les autres partis n'avaient qu'à y penser plus tôt, quoi. Voilà. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a comme mytho, hein? Ça fait peur. Écrire sur soi, ce n'est pas forcément un narcissisme bien ancré dans notre époque. Écrire sur soi, c'est aussi une thérapie, une réponse au besoin de réécrire sa propre histoire. J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Lui, il raconte brièvement les petits malheurs des autres et ça nous fait du bien puisque ça nous fait rire. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien aujourd'hui il fallait une belle équipe et je me suis pas raté. À 17h20, celle dont la vie est une ferme, puisqu'elle a des poules, elle joue aux 2 ânes et elle travaille à la radio avec des bœufs. C'est Constance, bonjour. Bonjour à tous. De quoi on va parler? Je vais vous parler de sexe sale. C'est totalement faux, mais comme ça l'auditeur reste. Très bien. À 17h30, celui qui est en bon vegan ne regrettera pas la choucroute si l'Alsace n'est plus française. C'est Guillaume Meurice. Bonjour à tous, je vais vous parler du fameux traité d'Aix-la-Chapelle signé aujourd'hui entre la France et l'Allemagne. On entend beaucoup de choses, alors j'ai demandé aux gens. Les gens disent n'importe quoi. Oui, ça m'arrange un peu, d'ailleurs, j'en fais des chroniques. Et à 17h40, celle qui aime les mots également. Ses 6 mots préférés sont Tu me remets la petite sœur. C'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour. De quoi on va parler? À votre avis. Mais est-ce que ce serait pas du livre de l'invité? Bien sûr, Alex. c'est enfin. ça. Car voici celle qui va enchanter notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Anne Sylvestre. Ah bah voilà, France Inter, Charline chanteuse. Vanhoenacker, Alex Chanteuse de Vizorek, Jupiter. c'est Maritier Gilbert Chanteuse de Carpentier. Oui.
Vous allez me Avec fâcher Anne tout de suite. Oh là là. Bienvenue Anne Sylvestre. Merci. Nous vous accueillons aujourd'hui pour un livre. Eh oui, Anne Sylvestre, Coquelicot et autres mots que j'aime, paru chez Point. Ça vient d'une collection, Alex Vizorek. Mais oui, collection initiée par Philippe Delerme, qui demande à des amoureux des mots, comme il dit, d'en choisir quelques-uns. Il y en a plus de 70, je dirais à peu près. Presque... Il y en a un peu plus, il y en a 80 et quelques. Donc plus de 70, je sais Oui, pas. quand même. Non, mais il faut les faire. Hein. Ah bah évidemment, évidemment. Et vous avez évidemment toute liberté. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 2 mots en dessous de votre mot ou 4 pages. Oui. Est-ce que c'est ça qui vous a plu? Tant la chanson, elle est faite de contraintes. Il faut des pieds, il faut des rimes, il faut des couplets, des refrains. Ici, vous pouviez laisser aller votre créativité. Oui, c'est vrai. C'était assez agréable de pas... Enfin... C'est pas une contrainte pour moi non plus la métrique, la chanson, les couplets, tout ça. Je suis dedans, quoi. Mais là, c'était agréable de laisser aller, de dire ce mot-là, tiens, pourquoi pas. Hop. Et puis, ça pouvait être Capodastre ou Labyrinthe ou Débaroulé ou enfin bon. Et à ce moment-là, j'avais cru que c'était quelque chose de facile et de drôle. Non, c'est du boulot quand même. Bah oui, mais donc justement, vous dites Capodastre. Alors sans doute, on voit très bien comment vous êtes tombé dessus. Peut-être en prenant la guitare. Mais est-ce que c'est en vous laissant flâner, en observant des choses, vous avez dit ça pourrait me faire un bon mot? Oui, c'est ça. J'avais un petit carnet et de temps en temps, je notais un mot en me disant « Ah, celui-là, peut-être ». Il y en a qui m'ont donné un peu du fil à retordre. Du fil à retordre, comment j'expliquerai ça? Enfin bon, voilà, une autre fois. Mais quelquefois, on m'en suggérait, mais enfin, moi, j'aime bien les trouver toutes seules. Et comme le dernier que vous avez mis dans le livre, je laisserai la surprise aux gens, mais c'est... Amour. C'est Amour. J'ai rien à dire. Voilà. Oh, vous avez spoilé le livre quand vous avez... Il y a écrit « J'ai rien à dire » ou alors « trop ». Ou alors trop, oui. Et ça s'arrête là sur cette page. Mais évidemment, il y a des pages plus longues. Notamment la page Larousse, on en parlait dans le petit sketch de début. C'est un dictionnaire qui vous a suivi. C'est le dictionnaire de votre grand-père. Oui, mais pour moi, c'est Larousse... C'est mon grand-père, c'est un souvenir de mon grand-père qui avait dans son bureau tous les énormes dictionnaires, il y en avait 12 ou 15, je sais pas, Larousse, qui s'en servait absolument pas. Lui, il préférait être sous sa voiture, les mains dans le cambouis, mais à part ça, il connaissait l'histoire de France par cœur, etc. Donc, pour moi, c'était... Larousse, c'était mon grand-père, le bureau. Et en effet, je rêvais aussi, puisque à un moment, on m'a mise... sans me le dire, dans le petit Larousse. Je rêvais d'avoir pu encore dire à mon grand-père, tu sais, grand-papa, je suis dans le grand Larousse, dans le petit Larousse. Et il m'aurait dit, le petit, donc, parce que ça l'aurait vexé, quoi, que je sois dans le petit. mais donc ces mots, on peut dire que c'est une attirance, on vous a pas poussé dedans, c'est vous qui alliez chercher ce dictionnaire-là. Tout à fait, mais de toute manière, moi j'ai toujours aimé les mots, et si j'ai fait ce que je fais depuis un petit moment, c'est parce que j'aime les mots. Et qui parfois ils me le rendent aussi. Il y a eu quelques mots comme ça que vous avez toujours rêvé de placer dans une chanson parce qu'ils sonnent bien. Ah oui, c'est ça. C'est pour sauver les mots. Oui. Parce qu'on les donne, on s'en sert pas dans la vie courante. On n'a pas le temps ou on ne sera pas compris. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que j'en ai mis quelques-uns. Là, j'ai mis améthyste, par exemple. Pavane. Oui, pavane, voilà. Mais avec tout ce que ça dégage d'images et de souvenirs et de... Il y a aussi tomate parce que vous n'aimez pas. Ah, j'aime pas. Oui, ça, j'aime pas. J'aime pas. J'ai fait une chanson aussi là-dessus. Mais je ne sais pas, il y a quelques mots. J'ai mis aussi quelques mots de patois Bressan ou Bourguignon parce que... Juliette, qui est stéphanoise, en a repéré quelques-uns. Oui. Ah bah oui, le sublime Débaroulé. Débaroulé, bien sûr. Et que les Parisiens ne pichent pas. Mais non, c'est quoi, mais nous autres, du centre de la France... allez-y alors. Et c'est arrivé vivement. Et un peu en se prenant les pieds. Enfin, c'est un peu une arrivée intempestive, un peu bruyante, un peu les gamins ils débaroulent. Voilà, ils n'arrivent jamais proprement. À part si c'est évidemment les petites filles modèles. Mais dans une petite chanson qui parlait de gâteau, j'avais utilisé en disant le sucre débaroule. Le long de quand on fait la montagne en farine et on met les œufs et le sucre il descend quoi. Ça ruisselle oui, c'est ça, il débaroule quoi. Il y a un mot qui a attiré mon attention, c'est dinosaure, parce qu'il explique ce pourquoi il n'y a pas de
nouveaux mots vraiment dans votre liste. Vous n'êtes pas tombé dans la macronisation, il n'y a pas de open space, il n'y a pas de... Ouais, Anne C'est pas Sylvestre très PowerPoint en lève win-win, les Anne yeux. Sylvestre. Oui, je veux bien qu'on montre ma tête à ce moment-là, parce que franchement, sinon ailleurs non. Mais Et vous dites parfois les mots disparaissent, on en met d'autres à la place que les dinosaures n'aiment pas beaucoup. non, C'est vous, mais le je comprends dinosaure. pas. Et ça entre pas. Ça entre pas, alors ça ennuie. C'est surtout ça. Et moi, quand même, j'ai appris, j'ai eu le temps à dire que si quelque chose j'ai pas envie. Voilà. Ça, on l'a senti, ça. Hein, oui. Oui, un petit peu. Moi, je vous propose un mot pour écouter une chanson d'Anne Sylvestre. Le mot créneau. Ça vous dirait? Parce que c'est la reine du créneau, Anne Sylvestre. Quand j'ai eu mon permis tout neuf, du premier coup, c'est pas du bluff, je compris que j'avais intérêt à rester aux aguets. Que simplement on m'imagine dans ma 2 chevaux d'origine, affrontant mon premier trottoir, le cœur rempli d'espoir. Je voulais que ma manœuvre fût un vrai petit chef-d'œuvre, mais je n'entendais que trop tous les clients d'un bistrot me beugler leurs commentaires. Mais passe là ta marche arrière, ah je vous jure, allez nana, heureusement qu'on est là. Ces abrutis pleins de pernos, ils m'ont fait rater mon créneau. Toutes les automobilistes pourraient faire avec moi la liste des âneries que l'on entend quand on est au volant. J'ai donc appris à leur répondre et de manière à les confondre. Oui, ça consomme, mais moins qu'un mari, et c'est bien plus gentil. La conduite, je l'ai apprise, pas dans une pochette surprise. La voiture, elle est à moi, ni à Jules, ni à papa. Et quand le long d'un trottoir, je les voyais goguenards, je demandais sans un frisson, vous voulez une leçon pour conjurer la parano? Je suis devenue la reine du créneau. On s'habitue, on en rigole, puis on a une grosse bagnole. Alors on se fait insulter, elle t'a pas trop coûté, hein? Ils sont là qui vous collent aux fesses, parce que c'est pas une gonzesse qui va leur barrer le chemin. La veille, c'est pas demain. Mais tous ces doubleurs à droite, ces pousse-toi de là que je déboîte, maniaques de l'appel de phare, abuseurs d'anti-brouillard, ceux chez qui rien ne distingue le volant d'avec un flingue, avant que de les laisser nous jeter dans le fossé. Résistons à ces tyrannos, nous sommes les reines du créneau. S'ils nous renvoient à nos fourneaux, ne lâchons pas notre créneau. Anne Sylvestre, c'est un extrait de l'album Les Arbres Verts. Anne Sylvestre est avec nous pour un livre qui s'intitule Coquelicot et autres mots que j'aime, édition Point. Et je signale aussi la réédition d'un album mythique d'Anne Sylvestre et Pauline Julien, enregistré en 88, Gémeaux croisés. Alex Vizorek, pour entourer Anne Sylvestre. Et déjà Juliette Arnaud qui parlera du livre, Guillaume Meurice qui est allé à la rencontre des Français malgré le froid. Malgré les Français. Malgré les Français. Et Constance. C'est le moment de l'information. Ces passeports, c'est une connerie de ma part de les avoir utilisés au vu de la polémique qui est sortie après. Le journal de presque 17h17. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Et on commence par les titres. Non, par un point météo, car d'accord. comme vous ne l'auriez pas encore remarqué, il neige. Comme par hasard, à quelques jours de l'acte 11 de la mobilisation des Gilets jaunes. C'est un complot, Macron démission, rend le soleil. Voilà, un épisode neigeux est donc arrivé en France. Oui, si on n'entend pas le Rassemblement National se plaindre de ce nouvel arrivant venu de l'étranger qui fout le bordel dans le pays, c'est parce qu'il est tout blanc. Et des brèves. Et des brèves. Comme les flocons de neige, les brèves, elles vont tomber. Et donc, il neige alors. Oui, et cette neige, je veux dire, c'est notre dernier espoir. Et oui, qui sait, peut-être que si ça continue de tomber, Marlène Schiappa ne pourra jamais atteindre les studios de C8 pour animer son émission de débat avec Cyril Hanouna. Voilà, Marlène Schiappa qui a défendu son choix. Ah oui, dans les grandes gueules sur RMC.
Ce n'est pas parce que la majorité des personnes pensent que c'est une mauvaise idée que ça l'est. Je vous rappelle que Galilée était tout seul face à la majorité pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait. Et la majorité pensait qu'elle était plate et statique. Et oui, c'est pas pour reciter Audiard, mais si les cons étaient sur orbite, elle n'arrêterait pas de tourner probablement aussi. Voilà. Et puis qui c'est qui revient? Nicolas Hulot, ouais, il dit vouloir revenir sous une forme ou sous une autre. Ah, ça va. Oui. Nicolas Hulot s'est reconverti au bouddhisme, il réfléchit un petit peu à sa réincarnation. Oui, non, revenir en politique. Oui, non, c'est ça. Et oui, et puis sur la télé suisse, il a des solutions. Écoutez, oui. Les énergies renouvelables, on y va à fond. L'agriculture issue de l'agroécologie, on y va à fond. L'hydrogène pour stocker les énergies intermittentes, on y va à fond. Quel dommage qu'on n'ait jamais eu un ministre de l'écologie avec une telle ambition. C'est dommage. Dommage. Média, à présent, dans un article daté de dimanche, Le Figaro a titré « 3 millions de jeunes totalement oisifs, dont 40% issus de l'immigration ». Oui, c'est marrant, c'est comment orienter les articles. Le titre en dit long parce qu'ils auraient pu titrer « À cause du système capitaliste qui aggrave les phénomènes d'exclusion sociale et du fait du racisme ambiant, les jeunes issus de l'immigration peinent à trouver du travail en France ». Gastronomie à présent, le nouveau guide Michelin vient de sortir et comme chaque année, certains sont déçus, tel le chef Marc Verrat qui a perdu sa 3e étoile. Vraiment dur de perdre une étoile, sauf si tu ne la méritais pas, comme la seconde sur le maillot des Bleus. Voilà, bien dit Alex, bien dit, exactement. Ça je peux vous dire. Bien dit ça. Voilà. Et sinon Alex, vous avez regardé un excellent débat ce matin dans l'heure des pros. Oui, moi je suis passionné par CNews, parce que pendant que vous travaillez les sujets, moi je regarde le PMU en costard. Alors j'étais un peu content ce matin parce que ça parlait France Inter. Oui, ils ont parlé un peu de nous, avec notre auditeur le plus attentif, Gilles-William Goldnadel. Ce qui est terrible, notamment chez les prétendus humoristes de cette radio, c'est qu'ils sont monocolores. Et oui, ils sont habillés en vert tous les deux. Et coup de bol, aux surprises, Pascal Praud était d'accord avec lui. C'est le politiquement correct poussé jusqu'à l'extrême. Il a 100% raison. Et il a 100% raison. Et attention, c'est pas parce qu'il a commenté du foot, Praud toute sa vie, qu'il n'est pas lettré. En fait, Sacha Guitry, il joue à la misogynie. Bien sûr que quand tu dis d'une femme, ce qu'elle avait de plus profond, c'était son sommeil, tu joues à l'homme misogyne, mais au fond, tu ne le penses pas vraiment. C'est le principe de l'humour. Principe de l'humour, hein. Bien sûr, dans Tintin au Congo, il jouait au raciste Hergé. D'ailleurs, il avait un très très bon ami noir. Mais, heureusement, à un moment éclair. France Inter est une excellente radio. Et je vous jure que j'ai pas monté. Bon, ça a été dur à trouver, mais on l'a trouvé. Voilà, cœur avec les doigts, Pascal Praud. J'attends le moment où on va le croiser dans le couloir. Des brèves. Moselle, un octogénaire berné par des faux policiers. C'est pas la première fois que ça arrive. Déjà à l'époque, une vieille dame s'était fait abuser par une personne qui disait être le premier flic de France. Oui. Courage à elle, on a bien pensé. Et la dernière, c'est une info, je vous jure, c'est vrai. Les poils anti-adhésives peuvent réduire la taille du sexe masculin. C'est véridique. Alors, à la fois, une sorte de lien de cause à effet. C'est été étudié. C'est ce de quoi est fait la poêle. Donc voilà. Peut-être si de temps en temps, Rocco Siffredi comprenait qu'en 2019, lui aussi pouvait passer un coup de main en cuisine, ça serait bien. C'est ça. Et ma tute, c'est du téflon. Allez, 17h25 sur France Inter. Écoutez, on reçoit un Sylvestre. Alors, on prend un niveau de langage. C'est un mot que vous n'aimiez pas, vous avez caché par tute. Il n'est pas dans le livre, en tout cas. C'est un mot, c'est une tute. 17h25 sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Il est même 17h25 à Tassin, la demi-lune, dans la métropole de Lyon. Vous avez grandi à Sylvestre avant d'arriver à Paris. Alors, on va aborder ce premier sujet avec vous. Chaque sujet a un petit trait quand même, à quelques mots que vous aimez. Alors, pour le premier sujet, vous n'allez pas le voir venir, je pense. Pour le grand débat, c'est pas tout ça, mais il va falloir collecter les données, les avis de tout le monde et les traiter. On sent bien que les Français ont un besoin de s'exprimer, mais comment seront-ils entendus? Se faire entendre du pouvoir ou d'un système, c'est pas facile, ou même de la cellule familiale, c'est pas facile non plus. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous voir. Me voir pour quoi faire? Ils sont pas assez considérés, je sais pas, moi. Pas assez considérés? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais rien, c'est des machins de gonzesses. Ma femme arrête pas de me le dire, tiens, que je pourrais plus la considérer. Seulement moi, comme je sais toujours pas ce que ça veut dire, ça risque pas d'avancer, cette histoire. Bon, qu'est-ce qu'on fait, alors? Comme avec ma femme, on y va, on écoute, on attend que ça passe. De 2 mois, ça recommence. Extrait de Kaamelott, la série d'Alexandre Astier. On va essayer de voir un peu ensemble ce sujet. D'abord, les Français ont besoin de s'exprimer. On le sent très très fort en ce moment. C'est pas nouveau, parce que nous, en tant que Belges, on trouve que vous vous exprimez déjà beaucoup tout le temps, depuis toujours. Vous avez bien parlé. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est si fort? Est-ce qu'il y a eu des... Mais on parle pas, on leur répond pas. On les laisse entre Belges. Dans la merde. Allez, et bonne émission, bien sûr.
Non, pas cesser faire. Non, mais oh. Ils sont gonflés, ceux-là. J'ai rien à dire. Non, de toute façon, on s'en fout. Allez-y, parlez. Est-ce qu'il y a eu des périodes où les Français pouvaient moins s'exprimer, on sentait moins ce désir d'expression? Aujourd'hui, vous qui aimez les mots, est-ce que vous sentez que la cocotte bout avec l'expression? Je pense que oui, bien sûr, mais est-ce qu'on emploie les mêmes mots aussi? Oui. Ça qu'on a, Est-ce qu'on comprend les mêmes mots toujours parce qu'on n'a pas pu connaître la signification? Moi, quelquefois, j'ai l'impression qu'il faudrait faire un petit lexique à la fin des chansons pour expliquer certaines choses. Mais vous voulez dire qu'on n'a pas tous les mêmes clés, le même langage pour pouvoir s'exprimer de manière uniforme et se comprendre tous? On n'a peut-être pas eu l'occasion de les assimiler, puis de les aimer aussi, parce qu'il faut aimer les mots pour les dire. Je crois que c'est bien de pouvoir, justement, que la marmite explose un petit peu, mais sans faire... Pour les faire sortir. Mais sans démolir la cuisine, quoi. Oui. Et ça, le langage, ce serait le compromis entre démolir la cuisine et ne rien dire. Oui, à condition qu'on se fasse comprendre quand même. Il me semble que parfois, on adapte, Sylvestre, un langage, une phrase à un certain public, à un certain auditoire. Et donc c'est dû autant à l'émetteur qu'au récepteur. C'est-à-dire que peut-être les dirigeants français ne font pas non plus l'effort de comprendre... Oui, je pense qu'on a sûrement souvent l'occasion, enfin, de croire qu'on nous prend pour des cons, quoi. C'est ça. Oh, ils comprennent pas. Ben si, on comprend. Mais quelquefois, oui, et quelquefois il faut aussi expliquer. Parce que j'ai dit ça, ce mot-là, il veut dire ça pour moi, mais pour vous, il veut peut-être dire autre chose. Le fait que Macron utilise comme ça de temps en temps des mots tels saperlipopette, les machins comme ça. Non, ça c'est des magots. Non, mais pardon, mais c'est. Vous pensez que c'est de la pipe? C'est de la pipe, vous pensez? Il l'utilise souvent, le c'est de la pipe. Dire, ça. Moi non plus, mais il le dit tout le temps. Il le dit souvent. Oui, il l'a inventé alors. C'est du vent, je pense. Non, mais il y a des choses. Et puis il y a un niveau de langage aussi qu'on devrait garder quand on a une certaine. Notoriété, disons. Oui. On repense à Sarkozy avec Casse-toi pauvre con. C'est oui, peut-être non, là que ça a commencé. Franchement, on n'est pas obligé de vulgariser. Et de toute façon, le Casse-toi pauvre con, ça s'adressait à quelqu'un qui n'avait pas été tellement... Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais les vaches n'ont rien dit, quoi. On parle ici de cette expression dont le gouvernement doit récupérer les données, les traiter, etc. C'est toute la différence entre s'exprimer et être entendu. Est-ce que vous êtes arrivé, vous dites on n'a pas toujours les mêmes mots, est-ce que vous êtes arrivé de vous exprimer et qu'il n'y ait pas eu la bonne réception, que vous n'ayez pas été entendu? Oui, bien sûr. Dans des chansons, vous voulez dire? Que vous aviez l'impression que c'était très clair? Oui. Quelquefois, je m'aperçois que la chanson n'a pas été perçue et qu'on n'a pas compris, parce qu'il y a quand même toujours... c'est pas anodin, quoi. C'est pas juste, je suis entré, j'ai mis mon chapeau et... Donc, il y a tout votre répertoire, c'est une sorte de grand débat aussi, quand même. Oui, mais... Par exemple, vous détestez les gens qui doutent, on peut le rappeler. Vous trouvez que c'est des cons, vous nous l'avez dit hors antenne. Non, enfin bon. Mais non, c'est comment... voilà, c'est malin. Non, mais je pense qu'il faut... Il y a des mots qui sont très beaux et que j'aime voir sauvés, mais s'ils doivent passer à côté, c'est pas la peine. Je suis pas frontale, c'est-à-dire je suis pas une théoricienne, je fais pas des discours, je raconte des histoires. Il faut être compris. Et dans les histoires, il y a quelque chose. Et alors, il y a une difficulté actuellement, c'est que dans les chansons, quand je les fais, et quand pas mal d'autres les font, il y a une histoire, il y a quelque chose, un déroulement, et il y a une chute. Or, la chute, on ne l'entend plus jamais. Parce que, sauf chez vous, puisqu'on a passé ma chanson en entier, merci. En général, on passe des chansons par entière. Et donc, j'avais le projet d'écrire une chanson qui commencerait par la chute. Pour être sûr d'être entendu. Au moins, vous savez de quoi il s'agit. Après, c'est une très bonne idée. Chanson Colombo. C'est vrai. Constance, est-ce que vous allez commencer par la chute ou pas? Non. Non. Y a quelqu'un? Youhou. Ah bah non, y a personne. Parce que demain, c'est la journée mondiale de la solitude.
C'est énorme comme début. Voilà. C'est une mise en scène. Oui, c'est rigolo. Voilà. On dit la solitude, mais elle n'est pas seule. Ce sont des solitudes qui existent. Déjà, il y a celle qui est copine avec la honte. Celle qui te traverse quand par accident tu pètes en toussant un dîner mondain. D'ailleurs, il paraît que la honte et la solitude sont de mèche avec l'humilité. Parce que quand tu sors des toilettes, la jupe coincée dans la culotte, tu fais un peu moins ta princesse. Bon, ça c'est la solitude passagère, légère, rigolote que tu surmontes. Mais il y a aussi la solitude plus profonde. Celle qui fait que la dernière fois que tu as parlé à quelqu'un, on payait encore en francs. La solitude qui te fait moisir de l'intérieur. Être trop seul, ça pue atrocement. D'ailleurs, ne dit-on pas se sentir seul ? Faut drôlement que ça schlingue pour s'auto-sentir. Parce que même les gens qui puent du bec, et ils n'ont jamais l'air d'en avoir conscience. Alors que franchement, des fois c'est l'enfer, même la bouche fermée. Quoi. Non, mais je vise personne. Alors quand les gens savent tout seuls que ça pue, voilà, c'est une solitude qui schmoute. Et la solitude qui schmoute, elle est en business avec la petite voix intérieure qui a cassé la gueule de l'espoir et qui chuchote à l'oreille des choses affreuses. On vient au monde seul et on crève seul. Et entre les deux, on souffre. N'entends-tu pas le silence de la solitude te hurler ta condition d'être mortel si seul, seul. Heureusement qu'il existe les autres pour lui faire fermer sa gueule à cette espèce de petit père Fouras qui nous sert de voix intérieure. Bon, ça ressemblait au père Fouras quand j'ai fait à la maison, mais là moins. Mais le comble de la solitude, c'est que nous nous sentons parfois encore plus seuls au milieu des autres. Je veux dire, il y a des gens qui accentuent notre solitude. Par exemple, l'autre jour, quand je me suis retrouvée à un mariage à devoir discuter avec ma voisine de table qui m'a parlé toute la soirée de sa passion pour les films de Jean-Claude Besson, je me sentais affreusement seule. J'étais en détresse même. Sartre a dit l'enfer, c'est les autres. Mais Victor Hugo, lui, a dit l'enfer est tout entier dans le mot solitude. Ah d'accord, mais comment qu'on fait? Eh ben on trouve un plan B, on positive, on retourne la vérité comme on retournait une petite crêpe. Si on pense à toutes les bactéries et microbes qui nous habitent, on peut voir son corps comme une grande colocation, libre à nous de leur trouver à chacun des petits prénoms. Quand on est seul, on peut savourer l'absence des regards et de jugements, comme ça on peut enfin arrêter de rentrer son ventre. Et si on est contraint de passer du temps avec des gens affreux ou ennuyeux, eh bien, on boit chaque parole pour pouvoir transformer cette matière proche du fécal en une jolie petite chronique qu'on pourra conter aux gens pour se sentir moins seul et pour que les gens qui l'écoutent se sentent aussi moins seuls. Bisous. Constance, merci beaucoup Constance pour ce magnifique texte. C'est presque le sujet 3. Hein. Allez, c'est vrai. Allez, Anne Sylvestre est notre compagnie. Vous voyez, je suis troublée. Je suis troublée parce qu'il y a Anne Sylvestre, comme tous nos auditeurs, sur France Inter, par Jupiter. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child now. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and treat me like a man. Well, I guess they just don't understand. Yeah, some people try and treat me like a man. They think I know, but that's just it. I'm a child. Well, I need you to help me reach the door. And I need you to walk me to the store.
floor, I crawl around some more. I'm a child. And I need you to help me blow my nose. And I need you to help me count my toes. And I need you to help me put on my clothes. And I need you to hide it where it shows. From being my daddy's sperm to being packed in an urn, I'm a child. And when I steal, you gotta smack me till I cry. Don't you stop till all the tears run dry. See, I was born thinking all under the sky didn't belong to a couple of white guys. From sucking on my mama's breast to when they lay my soul to rest, I'm a child. Devendra Banhart sur France Inter. Nous sommes en compagnie d'Anne Sylvestre qui part en tournée. Le 12 mars, vous serez à Sotteville-les-Rouen. Le 16 mars, à l'Arrosoir, à Vorep, c'est dans le 38. Vous passez aussi par Nantes ou Saint-Marcelin, Nogent-le-Rotrou le 15 juin et le 27 juillet au Festival de Barjac. Oui. Avec quel agenda? C'est vrai? Barjac en Ardèche? Là-bas, en bas, oui. Ouais. Ah oui. 27 juillet, Juliette. Vous y allez? Voilà, hop, une place de vendue, c'est parfait. Vous n'aurez pas perdu votre temps, Anne Sylvestre. Je croyais qu'elle allait gratter une invite, mais non, même pas. Allez, Guillaume Meurice. Oui, on va parler des relations entre la France et l'Allemagne, hein, qui ont toujours été un petit peu ambigu, je dirais ambigu. Dans l'histoire, il y a eu de l'amour absolu et de la haine réciproque. On est sur un spectre passionnel qui va d'Alfred de Musset à Nordal, le Landais. Deux salles, deux ambiances, hein, comme on dit au Macumba de Vichy. Vous avez moins ça, je trouve, en Belgique, puisque je vous rappelle qu'en 40, vous avez quand même servi de GPS pour les Panzers, hein, pour la route de l'Alsace et la Lorraine. Tournez à droite, hein, après la baraque à Fritz. Sympa, hein. Vous aviez déjà à l'époque une belle possession de Somme contre la France. Et aujourd'hui, donc je rappelle, est signé le traité d'Aix-la-Chapelle. C'est un traité entre la France et l'Allemagne qui remue un peu l'opinion publique. Alors, j'ai posé à des gens qui ont connu l'Allemagne de près la question préférée de l'extrême droite aujourd'hui: est-ce que Macron va vendre la France à l'Allemagne? C'est peut-être pas faux. Vous pensez vraiment qu'il est en train de vendre la France à... Ça m'étonnerait pas. Ouais. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que tout ce qu'il fait en ce moment, Merde, alors c'est pas, il y a bien quelque chose derrière. Hein. Ouais. Voilà. Bon, alors on va être obligé de parler allemand du coup. On va apprendre. C'est une belle langue. Hein. C'est une langue musicale. Hein. Oui, alors ça dépend de la musique, je dirais. Ça dépend des goûts. Si on a les goûts d'Alex, par exemple, bien l'allemand. Quand même un gars qui fait des karaokés en flamand. Hein, donc voilà. Il aime Michel Thor, mais Thor, c'est le dieu nordique, hein, le héros des Allemands. Et méfiez-vous des Allemands. Les Allemands sont quand même assez forts. On va pas dire que je les aime beaucoup, non, mais ils sont très forts. On est obligé de reconnaître. Ils sont forts, mais vous les aimez pas beaucoup. Hein. Je pense pas être la seule. On a toujours un petit a priori. Mais bon. Vous les craignez un peu? Non, mais bon. Moi, je vous sens pas rassuré. Voilà. Pas rassuré, hein, c'est quand même des gens qui mettent des chaussettes dans leurs sandales. Faut quand même le rappeler. C'est des gens qui trouvent que Ribéry, il est fréquentable. Ça va, pas de problème. Donc attention, même si évidemment il y a des bons côtés, on n'est pas là pour dire que du mal. Ils font des très bonnes saucisses. Ouais. Ils sont très aimables. Ça serait quoi le défaut des Allemands? Et ils mélangent la bière et le champagne. Oh putain! Ça choquant. Alors là, on est face à ce que Juliette Arnaud appelle un crime contre l'humanité. Oui. Donc j'allais dire, ils n'auront pas l'Alsace et la Lorraine. Non, car malgré nous resterons français. Je suis la fille d'une Alsacienne. Ah bah voilà. On va en parler justement. Ouais, mais c'est prévu. C'est quand même des gars qui mélangent le champagne. Et c'est pour ça Et la bière. qu'ensuite j'ai fait du grec au lieu de faire de l'allemand à l'école, parce qu'il n'y avait plus de professeurs d'allemand. Ah bah voilà. En Alsace. Et voilà, le grec, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Le grec ancien, surtout, c'est pratique. Il va falloir se remettre à l'allemand. Hein, Anna. Il va falloir se remettre à l'allemand, voilà, parce que. C'est un peu tard. Ah bah ouais, mais il faut s'y mettre, Bon voilà, donc on est sur le champagne dans la bière. Juliette, une réaction? Je meurs. Je sais que vous, voilà, elle vient de lancer une pétition pour un nouveau procès de Nuremberg. Voilà, on prend l'escalade à quand le pinard dans le schnapps. C'est vrai qu'il y a de l'inquiétude, mais quand même l'Allemagne surpasse la France, surtout grâce à ce qu'on appelle le fameux modèle allemand. On a en France un dispositif d'accompagnement social qui en fait dépasse nos moyens et on continue à le maintenir. Parce qu'on parle beaucoup aussi en Allemagne de travailleurs pauvres. Ah oui, non mais le travailleur allemand, il est moins râleur que le Gaulois que nous sommes. Il a eu rigueur que nous n'avons pas. Et quoi qu'on en dise, ils sont aujourd'hui avec une économie florissante. Et ben voilà,
parce que là-bas, tu les fais trimer 70 heures pour que dalle, et ça chiale pas, je suis désolé, ça a une autre gueule. Ici, tu leur enlèves 10 ronds et ils se prennent pour Bakounine, ils hurlent du Jean Ferrat. Bon, il y a 2 poids 2 mesures, moi je dis, tu vois. Donc, le modèle allemand est un bon modèle, quoi qu'en disent les rageux, qu'on appelle aussi les gens. Oui, les gens malheureusement n'ont pas une culture économique très approfondie, mais ont toujours tendance à savoir mieux que quiconque ce qui va se passer avant que ça se passe. Est-ce que vous avez une culture économique approfondie? Vous savez, je travaille dans une banque et j'ai la faiblesse de lire les pages jaunes du Figaro. Ah voilà, la base. Je dirais la base, la banque, le Figaro. Un petit Dominique Seux de temps en temps pour bien confirmer qu'on pense bien ce qu'on pense. On est pas bien là, hein? Détendu du RIB. Et puis, on défiscalisera quand on aura envie de défiscaliser. Voilà, le modèle allemand, donc c'est la base. Et la France est un petit peu à la traîne. Heureusement qu'il y a donc ce grand débat. Il y a des propositions. De toutes les manières, il faut réformer la France, quoi qu'il en soit. Par exemple, l'Allemagne, ils accueillent beaucoup de réfugiés. Non, c'est fini ça. Ils en ont accueilli beaucoup. Oui, mais c'est fini. Est-ce qu'en France, on ne devrait pas en accueillir nous aussi? Non. Non. Petite précision, le modèle allemand, c'est uniquement pour l'économie. Je vous rappelle, d'ailleurs, si l'Allemagne a accueilli plein de migrants, c'est essentiellement pour les sous-payer. Méfiez-vous, c'est vrai que quand le capitalisme est généreux, faut toujours faire gaffe. Ça fait l'effet d'une annonce de Michel Fourniret pour des babysitting bénévoles. Faites attention là-dessus. Allez, concluons donc avec la question qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce qu'il va vendre la France à l'Allemagne? Oui, c'est ma question. Oui, mais de toute manière, Merkel est mal placée. Comment vous voyez ça? Non, moi je regardais plutôt le traité sur Marrakech. Non, mais c'est pas la question, c'est pas le sujet, mais bon. Remarque, c'est un bon résumé de la situation, parce qu'en France, quand on regarde avec bienveillance l'étranger, c'est essentiellement quand il a du pognon. Je vous rappelle la devise de la République, l'euro. Merci Guillaume Meurice. Un petit jeu de mots sur la fin. J'ai mis 2 secondes. Oui, j'ai vu. Et moi, je l'ai toujours pas. La devise, l'euro. La monnaie. Ouais, la monnaie. Ah oui. Ouais. Voilà. Anne Sylvestre a la raison, on devrait expliquer parfois les chansons et les chroniques. Eh bien Ça va vite justement, aussi. reparlons-en. Oui, donc la France en train d'être vendue, l'Alsace en train d'être vendue à l'Allemagne. Non, ils ne les auront pas. Ouais, c'est ça. D'après le Rassemblement National. Voilà. Et quoi? Et alors Marine Le Pen, elle mange les enfants? Non, bien sûr, s'ils sont français, elle ne les mange pas. Bon, bref, avec des arguments politiques. Vous êtes dans le politiquement correct extrême, j'ai l'impression. Pascal Pro me le disait encore ce matin au Balto. Donc avant les arguments politiques, on pouvait subir des exagérations ou céder à des petits arrangements avec la réalité. Aujourd'hui, on baigne carrément dans la science-fiction quand même. Peur, tu as de la perdre, je crois. Hein? Oui, alors, qu'est-ce que ça change? Tout ça change. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Je sens beaucoup de peur en toi. Un extrait de Star Wars. Alors, avant d'en venir à 2 mots de votre livre, Coquelicot et autres mots que j'aime, il y a 2 mots. Il y a évidemment Alsace et il y en a un autre, je vais vous le dire. Déjà, peut-être, juste cette question. Là, on a passé un cap dans l'argumentation politique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avant, il y a toujours eu des mensonges en politique, des arrangements, des exagérations. Là, on est dans ce que l'opinion appelle une fake campagne où on nous dit, pour faire des scores européennes, faites attention, la France est en train de vendre l'Alsace à l'Allemagne. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que là, maintenant, tout est permis, on peut y aller, quoi? Je sais pas, non. Vous n'avez pas le sentiment que il y a un cap qui est franchi dans le langage, dans les... Oui, dans tous les moyens qui sont permis pour arriver. Sûrement, oui. Ouais. Ça vous surprend pas? Je sais pas. Non. Arrêtez d'embêter Anne Sylvestre avec vos questions. Je vais vous aider à l'aide d'un mot qu'il y a dans votre livre. C'est vraiment, c'est le mot candidat. Vous terminez le texte, vous savez comment? Alors, il faut que je vous dise, oui, il faut que je dise aux auditeurs, vous terminez ce texte. Je sais, mais... Vous appelez à voter Nicolas Dupont-Aignan dans votre livre. Alors, ça m'a surpris. C'est marrant, vous dites, comment voulez-vous que je prenne au sérieux les campagnes électorales? Et c'est parce que ce simple mot candidat, vous avez un référent, vous, qui est différent du nôtre. C'est pour ça que c'est intéressant de lire votre livre avec vos mots, parce que vos mots n'ont pas la même signification parfois pour vous que pour nous. On peut donner l'exemple de candidat? Oui, bien sûr. C'était lorsque j'étais enfant, j'étais chez des religieuses, et il y en avait une qui était une espèce de grand cheval. Elle était assez violente, elle se mettait toujours en colère, enfin tout de même quoi. Et c'était un peu une terreur, prof d'histoire, mais un jour, elle nous a raconté une histoire que quand elle était enfant, alors déjà, nous l'imaginer enfant, on s'est dit,
Oh bon, drôle, on l'appelait Sécotine, je crois. Enfin bon. Donc, avec ses frères, ils se cachaient et bondissaient les uns sur les autres en criant candidat. Et ils ne savaient pas du tout ce que ça voulait dire, en effet. À l'époque, moi, candidat, je devais avoir 12-13 ans. Bon, ça me fait... Donc, ce qui m'a semblé étrange, justement, de ce mot, qui soit complètement différent de ce que je pouvais aimer ou comprendre, et que cette grande... oui, comment on pourrait dire enfin, je sais pas... cet échalas au féminin. Oui, c'est ça, qu'elle ait été enfant. Oui. Et qu'elle ait joué avec des frères. Déjà, avoir des frères. Et il a sauté dessus. Oui, avec ses c'est frères. ça. Mais oui. Et alors, c'était tellement incongru que. Ce mot candidat vous fait rire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas l'entendre sérieusement. Donc, quand il y a campagne électorale, forcément, vous poilez tout le temps. Peut-être j'aurais pas dû le mettre parce qu'il induit à une autre signification. Mm-hmm. Non, c'est la vôtre qu'on cherche dans ce livre. Et un petit mot aussi sur l'Alsace, parce que c'est un mot où vous expliquez que vous connaissez cette région par grenier et brocante interposés. Bien parce que maman était alsacienne et que c'était très important pour elle et puis pour nous. C'est elle qui a introduit un des premiers arbres de Noël lorsqu'elle s'est retrouvée à l'intérieur, comme on disait, puisqu'elle s'est mariée avec un Bourguignon. Et c'était pour moi le souvenir de maman. C'était l'Alsace, j'ai des photos, et puis des histoires, et plus ou moins drôles, enfin tout ça en bloc. Et lorsque je suis assez amatrice de... On dit amatrice ? Oui, on a le droit. On dit amateur, je préfère mais amateuse, ça fait menteuse. Ah non, pas amateuse. Bah non. Comme auteuse, ça se dit pas non plus. Non, mais auteur-autrice, donc amateur-amatrice. Autruche, oui, non. Là, on a fait notre débat. Enfin, on a compris. Ouais, bon, ça va. Alors, donc, je suis amateur de vide-grenier, et je me balade toujours, et j'ai toujours sauvé les petites Alsaciennes, les petites poupées alsaciennes moches, vieilles, toutes fanées. Je les sauve. J'en ai des boîtes et des boîtes. Anne Sylvestre, c'est dans Coquelicot et autres mots que j'aime, édition Point, que Juliette a lu également. Oui, alors comme souvent les lecteurs et les lectrices, j'ai mes petites habitudes, pas forcément propres, pas forcément orthodoxes. Quand ils sont neufs, les livres, je les ouvre pour les renifler. Et c'est presque aussi bien que la première gorgée de bière. Je corne les pages et j'écris dessus. Quand les livres m'inspirent, même terminés, je les laisse dormir dans mon lit. Et quand ils me font peur, je les fais dormir hors de ma chambre. Ainsi, American Psycho de Bret Easton Ellis ou Sequan Island de David Vann. Enfin, Pinacle blasphématoire pour les puristes. Pour choisir un livre parmi tant d'autres, j'ai une méthode. Je regarde les premiers mots et les derniers mots du livre. Et si ça me chante à l'oreille, je prends. Votre livre, Anne Sylvestre. Premier mot, coquelicot. Et les premiers mots dans coquelicot, c'est un cri. Moi, je me dis, ça me chauffe. Dernière entrée, amour. L'amour, c'est mon poney de bataille. Enfin, ça et l'introduction du Chardonnay au patrimoine de l'humanité. Et à amour, vous écrivez seulement « j'ai rien à dire » ou alors « trop ». J'ai pensé en moi-même, soit, j'en accepte l'augure. Si l'amour n'est pas amour, c'est qu'il est partout ailleurs dans le livre. Et comme Anne Sylvestre est pudique, ça relève de l'enquête. J'ai investigué à la recherche des petits cailloux semés. J'ai trouvé une petite fille qui eut son premier chagrin d'amour à 4 ans. Et qui à 8 ans était sentimentale. Une femme qui lit la couleur des mots et sait que si l'espoir est vert, l'espérance est bleue. Et je vous cite comme la dentelle des veines au poignet d'un amour impossible. Une femme qui a mesuré ses capacités de croyance en l'amour et peut donc écrire à l'entrée de crédule. Vous qui n'avez jamais dit « je t'aime pour la vie », je me change en libellule, plus besoin d'être crédule et je n'ai plus rien à donner, alors vous pouvez m'aimer. Une femme de chair qui renifle, hume, elle aussi, à l'entrée parfum, cette formule. Il continue d'embaumer, même quand on ne vous aime plus. Qui sait manger et parfois plus que manger. Ainsi, le mot soupe a 2 entrées. Soupe au singulier, soupe au pluriel. Et la nomade empêchée que vous dites être, mais qui, comme toute chanteuse musicienne, revient souvent de tournée, alors elle évoque ses retours vers une maison où quelqu'un t'aurait préparé une soupe de légumes, égayée d'un nuage de lait. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait penser ? On pourrait penser, et je vous cite, « Je ne serai plus jamais seule ». Si l'amoureuse est partout, la musicienne aussi.
Parolière est donc attachée aux mots pour leur sens, mais en même temps musicienne, et donc qui attrape les mots pour leur musique intrinsèque. Acacia et ses 3 A, libellule et ses 4 L. Musicienne est donc sensible aux respirations, comme le petit silence du H aspiré. Par loyauté maternelle, Anne Sylvestre est intransigeante sur le H aspiré. Elle a raison. Ainsi, le mot héros, Achille, est le héros grec par excellence. Mais s'il est avec ses petits potes de l'Odyssée, ils deviennent les héros grecs. Et si l'H n'était pas aspiré, ils seraient les héros grecs. C'est emmerdant, non? Bon, elle a bien raison, cette maman. Résumons-nous. On mettra de l'amour de partout, sauf à amour. On ne sera pas indulgent avec les gens qui bousillent les silences. Mais que fera-t-on aux gens trop bruyants? Oui, c'est un poil intéressé. Mais voyez-vous, lire l'âme des autres, c'est aussi chercher la sienne propre. Et là, dans ma promenade de vos mots, j'arrive dans une charmante clairière et je lis. S'esclaffer, c'est se mettre dans tous ses états. Se mettre minable, se faire du bien, exploser et en redemander. S'esclaffer, c'est mal élevé, mais Dieu que c'est bon. Voilà. J'ai ma bénédiction pour continuer de rire comme ça me vient. Précision, le Dieu invoqué d'Anne Sylvestre est au pluriel. Un bon gros X en queue. Pour ça et pour la balade, merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci. Coquelicot et autres mots que j'aime, par Anne Sylvestre, paru chez Point. Abordons ce dernier thème, écrire sur soi. Il paraît que c'est une excellente thérapie, ça se pratique seul ou en groupe, ça se publie ou pas, ça se partage ou ça se cache. Cher journal, depuis que j'ai repris l'alcool dans les céréales le matin, je me sens isolée et incapable d'en faire part aux autres. C'est à cause de mon dernier avortement. Le père, c'est le prof de bio. D'ailleurs, il m'a déçu en tant que spécialiste des sciences de la vie de la Terre de ne pas m'avoir mieux expliqué. Mais bon, c'était un bon coup. Et si je n'avais pas braqué la supérette pour payer l'intervention, pas savoir où j'en serais aujourd'hui. Si ma mère lit ça normalement, elle aura succombé à une crise cardiaque dès les premières lignes. Ça serait dommage qu'elle ne sache pas que tu n'es pas un vrai journal. Tu es un journal exprès pour les curieux lecteurs qui ne savent pas ce que le mot secret veut dire. Ah lol, MDR smiley. Un extrait de Parents mode d'emploi, c'est un programme court de France 2. Nous avons trouvé cet article dans le Figaro, paru hier, à propos des ateliers, des blogs, du besoin de s'exprimer par écrit pour se faire du bien, réécrire parfois le fil de sa vie. Alors c'est vrai que vous êtes très pudique, c'est un livre où on peut, par vos mots, retrouver la maman alsacienne, tout ce qu'a dit Juliette aussi. On peut lire un peu de vous, que vous n'aimez pas les tomates, je l'ai dit. Est-ce que ça vous a fait aller chercher des choses comme un peu aussi une thérapie, différemment de quand vous écrivez des chansons, ou pas? Pas une thérapie. Moi, j'ai jamais éprouvé le besoin de... Mais j'écris des chansons, donc déjà, écrire, je trouve que c'est indispensable. Parce que ça fait pas forcément pour le publier, pas forcément pour les faire lire, mais ça fait du bien de mettre sur un papier les choses. Parce qu'en les formulant, on découvre un sens, on découvre des mots qu'on n'aurait pas pensé. Et il y a aussi beaucoup d'auteurs ou de personnalités qui écrivent carrément leur vie et qui la font partager. Et parfois, dans les interviews, ils disent j'avais besoin de me faire du bien, je l'ai fait pour moi. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui écrit pour soi, ça peut faire un bon livre pour les autres? Je suis pas sûre. Parce qu'il y a une vraie recherche du style chez vous, dans tous les mots. Et est-ce que c'est pas une forme de pudeur? Parce que c'est pas cru du tout. Vous voyez, vous essayez d'en faire oui, mais vous essayez d'en faire un bel objet littéraire avant de vous livrer. C'est quand même ça, votre démarche. On sait se tenir. on a envie de bien s'habiller. Vous vous montrez pas nu, et c'est par le style littéraire, c'est ce que je veux dire. Est-ce que ça vous convient comme analyse? Alors que le livre de Juliette, ce n'est que sa vie, elle dégueule sa vie. Mais c'est vachement bien. Je vous l'interdis, Maurice, parce que non, vraiment non, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas vomi. On peut conclure là-dessus. Juliette, vous avez écrit un peu inspiré de votre vie. Et là, si vous devez répondre à cette question, est-ce qu'il y a thérapie? Moi, je crois vraiment que la littérature, c'est absolument pas fait pour soigner les gens. C'est sans doute fait pour soigner ceux qui les lisent. Puisque moi, en tant que lectrice, je pense que des livres m'ont soigné, voire guéri. Et voilà. Eh bien, merci analyse. Pour cette analyse, oui. En tout cas, Anne Sylvestre n'est pas nue dans le livre. Non. Ne l'achetez pas pour ça, parce qu'elle ne sera pas nue. C'était une métaphore. Oh là là, qu'il est pénible. Non, mais parce que ça peut décevoir des gens aussi. C'est tout. Pénible, c'est pour complètement con. Anne Sylvestre, on a envie de jouer avec vous, si vous êtes d'accord. Vous connaissez l'émission, on propose un sketch à l'invité, et il va vous arriver quelque chose qui sans doute ne vous arrivera pas. Allez dans une émission de Cyril Hanouna, parce qu'il va faire le grand débat avec Marlène Schiappa. Vous avez peut-être vu ça. Oui, rouge. J'ai surligné en rose votre texte. Vous et moi, nous sommes des gens qui viennent débattre. Guillaume et Cyril Hanouna
Charline et Marlène Schiappa. Ça va, ma petite beauté? Très bien, mon petit Cyril. Pardon, mais c'est pas un peu sexiste, ma petite beauté? Alors ça, venant de mon baba, ça m'étonnerait beaucoup. Je plaisantais. Je suis ravie de rencontrer un animateur féministe. Merci Paulette. Vous êtes notre première fanzouze de ce soir. Présentez-vous. Je suis vendeuse de prêt-à-porter et je ne m'en sors plus. Ouais, vous avez la race-ra, quoi. Hein. Ouais, comme vous parlez bien, mon petit Cyril. Et à part ça, comment je fais pour vivre, moi? Ah, le prêt-à-porter, vous dites eh ben, vendez des gilets jaunes. Oh, mais quel génie! Voilà, un problème de régler, ça avance vite, ce débat. Allez, intervenant suivant. Ouais, il a intérêt d'être un peu plus funky. Bah ouais, on est là aussi pour faire le buzz, quoi. Bonsoir, je suis agriculteur. Ah merde, qui s'est occupé du casting, là? C'est pas d'Arca du tout, là. Faites un effort, monsieur, s'il vous plaît. Je suis agriculteur au chômage, c'est mieux. Ah, c'est nul. Vous n'avez pas des poules, par exemple? Si, j'ai des poules, et alors? Et alors, vous prenez quelques plumes et puis vous les foutez dans la... C'est pas homophobe, ça? Ah bah non, ça, Cyril, il est pas du tout homophobe. Non, ça, Marlène a raison. Moi, j'ai aucun problème avec les PD, je vous le dis. Sinon, ma situation de précarité... Ah bah je sais pas, mais là, ça va pas être top pour mon audimat. Bon, qu'est-ce qu'on a ensuite? Bouba, Caris, j'organise un ping-pong entre les deux. Cyril, on change le monde, là. Non, mais il va très bien, il est très bien, mon monde. Oui, là. alors passons à mon invité. Robert Badinter en string. Non, l'hologramme de Galilée. Ah non, ça, sur C8, ça va pas être possible. On va passer à Gilles Verdès. Là. Ah Allez. oui, on lui mettait des nouilles dans son caleçon. Alors que les gilets jaunes crèvent de faim. Mais quel rabat-joie, celle-là! Mes chéris, on est tous comme des oufs. On va se calmer un peu, là. Je suis toujours dans la merde, moi. Comment je gagne de l'argent? Bon, toi, je sais pas, mais moi, en passant des pubs, allez, on se retrouve après pour le grand baba national. Merci beaucoup, Anne Sylvestre. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre Coquelicot et autres mots que j'aime, paru chez Point. Je rappelle aussi que vous êtes en tournée dans toute la France, notamment à Sotteville-les-Rouen le 12 mars, le 16 à Vorep, le 23 à Nantes, le 25 mai à Saint-Marcelin, le 15 juin au festival à Portée de Voix à Nogent-le-Rotrou et le 27 juillet, près de chez Juliette, elle y sera. À Barjac. Merci beaucoup, Anne Sylvestre. C'était un plaisir. Merci les amis. Eh bien, Anne, on vous laisse le mot de la fin. À un moment, on m'a mise dans le petit Larousse. Je rêvais d'avoir pu encore dire à mon grand-père, tu sais, grand-papa, je suis dans le petit Larousse. Et il m'aurait dit, le petit, parce que ça l'aurait vexé. Dimitri est professeur d'université.